Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler bien sûr du match Real Madrid-Real Sociedad. Victoire du Real Madrid 2-0, victoire importante pour le Real Madrid, victoire décevante, mais victoire quand même. 2-0 pour le Real, but de Mbappé et de Vinicius sur penalty. La victoire, les amis, elle nous permet de passer à 11 points dans ce classement de la Liga. Il y a Villarreal qui a gagné hier aussi. On est à ex-aequo avec Villarreal. Le Barça est juste devant nous à 12 points. Le Barça jouera demain contre Gérone. Et il faut que Gérone fasse un match nul ou encore mieux, les amis, une petite victoire pour Gérone. Ça serait pas mal. En tout cas, on espère. Demain, pour ce match, Gérone-Barcelone. Mais du coup, les amis, attaquons ce débrief Real Madrid-Real Sociedad. En tout cas, débrief. Je vais donner un peu mes idées par rapport à ce match, ce que j'ai pensé de ce match, ce qu'il y avait à retenir dans ce match, à mon avis. Pour commencer, bien sûr, la compo initiale, les amis, Ancelotti a commencé avec un 4-2-3-1, bien sûr. Il n'a pas beaucoup de choix, Ancelotti, parce que l'effectif est vraiment limité, les amis. Bien sûr, il y a les blessures de Tchouaméni, Bellingham, Alaba, Kamavinga. Je sais pas si j'oublie quelqu'un d'autre. Ouais, c'est Bayos. C'est Bayos qui est aussi blessé. Du coup, Courtois au goal, Mendy, Carvajal sur les côtés, charnière centrale, Militao, Rudiger. Le milieu, les amis, Modric qui est titularisé, Valverde aux côtés de lui, un tout petit peu devant eux, il y a Arda Güler. Sur les côtés, Vinicius, Brahim Diaz qui est titularisé aux dépens de Rodrigo et en pointe, il y avait Kylian Mbappé pour mener cette attaque. La petite surprise, c'est bien sûr Brahim Diaz qui est titularisé aux dépens de Rodrigo, mais comme on a suivi la conférence de presse hier de Carlo Ancelotti, il avait dit que Rodrigo et Vinicius n'étaient pas prêts à 100% pour jouer ce match, donc logiquement Rodrigo a été mis sur le banc. Le problème en fait c'est pas la compo initiale, c'est le banc du Real Madrid qui était très très pauvre aujourd'hui, même comparé à celui de la Real Sociedad. Celui de la Real Sociedad il était au-dessus. Le Real Madrid, franchement, les amis, sur le banc, il y avait qui? Il y avait Fran Garcia, Lucas Vasquez, Hendrik et Rodrigo. Le reste, je crois qu'il y avait un joueur de la Castilla, Chema, et les deux gardiens remplaçants. Donc, franchement, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix sur le banc du Real Madrid. Et en plus, on a vu Brahim Diaz qui s'est blessé, les amis, vers la 25e. Rodrigo l'a remplacé. Il restait plus personne. Il restait plus personne. À la limite, pourquoi pas faire entrer Hendrik, mais on a vu comment Ancelotti gérait Hendrik ces temps-ci. Il le met toujours à la fin. Donc, on ne s'attendait pas à grand chose. Donc, il fallait gagner avec l'équipe initiale. Modric allait jouer tout le match. On s'attendait. Arda Güler allait jouer une grosse partie du match. Bon, il a été remplacé en fin de match par Vasquez. Mais heureusement qu'on a marqué les buts avant qu'il y avait la nécessité d'aller chercher un changement. Donc le Real Madrid était en gestion plus ou moins après le premier but de Vinicius. Mais bon, victoire les amis, il faut revenir un peu sur la victoire. Victoire certes, mais victoire à oublier. Victoire oubliée du Real Madrid. Qu'est-ce qu'on a été chanceux. Qu'est-ce qu'on a été chanceux les amis. 3 poteaux pour la Real Sociedad, 2 poteaux, une barre transversale. La frappe de Sucic, la frappe de Sucic aussi en deuxième mi-temps, et aussi la frappe, il me semble, c'était qui? J'ai oublié le joueur qui avait frappé sur le poteau en première mi-temps, le deuxième poteau. J'arrive pas à me rappeler. Mais voilà. Extrêmement chanceuse cette équipe du Real Madrid. À la mi-temps, il devrait y avoir minimum 1-0 pour l'équipe adverse pour la Real Sociedad. La baraka, les amis. La baraka de Ancelotti. On a été chanceux. Voilà. Au final, cette équipe de la Real Sociedad, ils ont eu leurs occasions. Ils ne les ont pas mis au fond. Et au final, voilà, victoire du Real Madrid. Hein. 2 pénaltys du Real, certes, mais victoire quand même. On a eu quelques occasions, c'est vrai. On a eu quelques occasions, mais rien de foufou. Je pense la plus grosse occasion du Real Madrid pendant le match, hors pénalty, je crois que c'était la frappe de Rudiger de la tête qui a été arrêtée par Remiro. Et à part ça, les occasions, elles étaient pas si dangereuse que ça sur la cage de la Real Sociedad. C'est pour ça que le Real Madrid, franchement, c'était inquiétant au bout de la première mi-temps. La frappe de Mbappé en première mi-temps, elle est arrêtée plus ou moins assez facilement par Remiro. Donc pas de danger à signaler côté Real Madrid sur cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, elle commence de la pire des manières. De la pire des manières, de la pire des manières. Je crois que 30 secondes, 30 secondes de jeu, les amis. Déjà poteau pour la Real Sociedad. Poteau pour Sucic. L'occasion, elle est incroyable. La passivité des joueurs du Real Madrid dans la surface de réparation, ils sont passés avec autant de facilité les joueurs de la Real Sociedad. Une passe à droite, une passe à gauche, boum, boum, dans la surface de réparation. Kubo, je crois qu'il fait la passe entre les pieds de Mendy ou de Militao, je suis pas sûr. Et Suchic, il est en face à face à Courtois et il met sur le poteau. Qu'est-ce qu'on a été chanceux, franchement. Mais bon, au final, les amis, le Real Madrid a marqué grâce à un penalty de Vinicius vers la 60e, je crois. Et ouais, voilà. Arda Güler qui a obtenu le penalty. Arda Güler avec une frappe qui a été touché de la main par Sergio Gomez. Et voilà les amis, deuxième penalty ensuite, après 15 minutes je crois de jeu, Vinicius qui obtient le penalty après un pisotón de la défense sur le pied de Vinicius. Penalty clair et net, penalty transformé par Mbappé. On va revenir les amis par rapport à ça un peu plus tard dans le débrief. En vrai la Real Sociedad, je le disais tout à l'heure au live, ils sont pas créés beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps, à part le poteau de Sucic. Rien du tout, hein, la vérité. J'arrive pas à me rappeler, franchement. Ouais, il y avait la frappe de Aguerd de la tête qui a été détournée assez facilement par Courtois, mais pas grand chose à part de la Sociedad en deuxième mi-temps. Et voilà, hein, on rentre avec les 3 points. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de ce match. Victoire du Real, 3 points dans la poche. Victoire, bien sûr, les amis du Real Madrid, mais on perd. On perd un joueur incroyable. On perd Brahim Diaz. On perd un des meilleurs joueurs du Real Madrid depuis le début de la saison. Brahim Diaz, ami, qui se blesse. Qui se blesse au bout de 20 minutes. Il a été remplacé par Rodrigo. Il était titularisé encore une fois. Et encore une fois, il joue pas plus qu'une mi-temps. On va voir la gravité de la blessure, bien sûr, il y aura le résultat demain.
Mais qu'est-ce que ça fait mal. Je sais pas ce qui se passe au Real Madrid. Toutes les 2 semaines, il y a 2 blessés au Real. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour le coup, sur le match, on a été chanceux, mais hors match, on est trop malchanceux, les amis. C'est incroyable. C'est dommage parce qu'il était en feu. Il était en feu. Il était en train d'enchaîner les matchs de fou. Il a marqué sur les 2 matchs avec le Maroc. Il a marqué avec le Real contre le Real Valladolid. Il a fait une passe décisive, il me semble, contre. C'était le match au Bernabeu, j'ai oublié contre qui. Contre le Real Betis, il me semble. Il nous fait des masterclass, Brahim Diaz, à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il met un pied sur le terrain. Et dommage, si on le perd franchement pour une durée de, je sais pas, 2-3 mois, ça va faire très mal. Très mal au banc du Real Madrid. Ça va très mal à la profondeur. Ça va faire très mal à la profondeur du Real Madrid. Il n'y a personne en fait sur le banc. Bien sûr, Bellingham va revenir la semaine prochaine, ou peut-être pour le match contre Stuttgart. Même pour 3 semaines, ça c'est énorme pour moi. Brahim Diaz, c'est un craquetto, les amis. À chaque fois qu'il rentre, il apporte un petit truc au Real Madrid. C'est un joueur impactant de fou. Et dommage. Dommage, franchement, la blessure, elle vient à un timing catastrophique. On était en train de récupérer les joueurs petit à petit et boum, un autre joueur qui rejoint l'infirmerie. Bon, il y a aussi Courtois qui s'est pris un petit coup, mais rien de grave, il s'est relevé, il a fini le match. Militao aussi, apparemment, il s'est pris un petit coup en fin de match, mais d'après ce que j'ai vu, rien de grave, ça a été annoncé par Ancelotti en conférence de presse. Donc, Brahim Diaz, j'espère vraiment que c'est rien de grave et on verra, les amis, demain ce qui va se passer au niveau des résultats pour cette blessure de Brahim Diaz. Bon, avant de passer au top et au flop, les amis, il faut revenir sur cette histoire de penalty. Bien sûr, merci Mbappé pour avoir marqué le deuxième, mais non. Non. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Quel est le message que le Real Madrid est en train d'envoyer, franchement? Tu sais même pas qui est le tireur. Pour une équipe comme le Real Madrid, hein, c'est une équipe du standing du Real Madrid, de la hauteur du Real Madrid. Ça n'a pas de sens. De ne pas avoir un tireur prédéfini. Ça n'a pas de sens, franchement. T'as au Bayern, Harry Kane, il tire tous les pénaltys. T'as au Real avant, Ronaldo, il tire tous les pénaltys. T'as à Manchester United, Bruno Fernandes, il tire les pénaltys. T'as à Chelsea, Palmer, il tire les penalties. Il faut un tireur prédéfini, un tireur prédéterminé depuis le début. C'est quoi ça? Mbappé il tire un penalty, Vinicius il tire un penalty, après il va venir Louni, il va tirer un penalty. J'ai vu un peu la conférence de presse d'Ancelotti, il a évoqué le sujet. Il a dit quoi? C'est au feeling. C'est au feeling. Il n'y a pas de feeling. Il n'y a pas de feeling. Ça n'a pas de sens. Il n'y a, pas au feeling. C'est quoi ça au feeling? T'es le Real Madrid. T'es le Real Madrid. Les équipes, normalement, s'inspirent du Real Madrid. Comment ça, t'as pas un tireur officiel pour les pénaux? Je ne comprends pas. Ok, je veux bien comprendre que Vinicius ait donné le penalty pour Mbappé contre le Real Betis pour lancer la machine des buts en Liga. Ça, ok, je peux comprendre. Mais là, il n'y a aucune raison pour que Vinicius donne le penalty à Mbappé. Aucune raison, zéro, nada. Par exemple, Harry Kane, il a mis un triplé aujourd'hui contre Kiel. Il était sur 2 buts. Ils ont obtenu un penalty vers la fin du match. Il aurait pu donner, je sais pas, à n'importe qui. Il aurait pu donner à n'importe qui, mais il s'est dit non. Je suis le boss ici, c'est moi qui décide, c'est moi qui marque. Il a mis un triplé. C'est peut-être des décisions d'au-dessus. Mais Vinicius, il doit s'y opposer. Vinicius, il était au top avant que Mbappé rejoignait le Real Madrid. Il tirait ses penalties, il marquait ses buts, il faisait des masterclass. Normalement, avec l'arrivée de Mbappé, bien sûr, il y a sûrement eu le sujet, le débat qui a été évoqué avec les dirigeants, en disant que Mbappé, il devrait tirer les penalties aussi. Normalement, lui, directement, il s'y oppose, il dit non. Il dit non, non, non. C'est moi qui tire les pénaux. Si tu veux être la star que tu veux être, si tu veux être la star que tu penses être, tu tires les pénalties, c'est toi le boss. Normalement, il y a un seul tireur qui tire les pénalties au Real Madrid, soit Mbappé, soit Vinicius, soit Rodrigo, soit Modric, je m'en fous. Un seul, pas 40 000. Le prochain pénalty qui va tirer, Mbappé ou Vinicius. Bien sûr, la prestation elle était catastrophique. La blessure de Brahim Diaz, elle est catastrophique. Mais ça, le pénalty pour moi, c'est un truc franchement grave. Franchement, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Après, peut-être les gens, ils vont pas se rendre compte de la gravité de cette saga de penalty. Et pour moi, c'est grave. En fait, Vinicius n'a pas de personnalité. Zéro personnalité, Vinicius. On jouera à devine qui sera le tireur de penalty. Voilà, c'est le jeu de cette saison. À suivre. On va voir comment ça va se passer. On jouera un jeu, les amis. Avant chaque penalty, on va décider, les amis, qui va tirer. Mbappé ou Vinicius, celui qui aura bon, il aura le point. N'importe quoi. On passe du Real Madrid à Leganés, frère. Même les Leganés, ils ont un tireur, c'est à l'air. Bon, on va finir, les amis, la vidéo par les tops et les flops de ce match. Real Madrid, Real Sociedad. 2 flops. J'ai sélectionné 2 flops. Rodrigo et Vinicius. Même si Vinicius il marque, même s'il obtient le penalty, j'ai envie de le mettre dans les flops parce qu'il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon du tout, Vinicius. Il a été même catastrophique. Il a été fantomatique sur la première mi-temps. Fantomatique sur la deuxième. Il a commencé à jouer à partir du penalty marqué. À partir du penalty marqué, il a commencé à jouer. Il obtient le penalty du coup. Mais à part ça, rien du tout. Nada. Je crois qu'il y a 0 tir cadré pour Vinicius aujourd'hui. 0 tir même. Même 0 tir, pas cadré. 0 tir. Catastrophique le match de Vinicius. À oublier. Passer à autre chose. On verra au prochain match contre Stuttgart ce qu'il pourra faire. Pour leur défense, Vinicius et Rodrigo, ils sont pas prêts pour ce match. D'après ce qu'a dit Ancelotti. Et deuxième flop, les amis, on a joué à 10 contre 11 aujourd'hui. Rodrigo,
est rentré à la place de Brahim Diaz. Mais franchement, si Brahim Diaz était resté à une seule patte, je pense Brahim Diaz aurait été meilleur, tout simplement. Rodrigo a été fantomatique en majuscule. Hein. Fantomatique. Catastrophique. À 10 contre 11. À 10 contre 11, on a joué. Il n'a pas touché la balle. Je sais pas, normalement, il sort pas Aguilar. Normalement, il sort Rodrigo, il met Vasquez. Pour l'apprendre à rendre une copie catastrophique comme ça. Normalement, il est puni, Rodrigo, pour ce match. Normalement, il est puni. Donc voilà pour mes flops. Mes tops, Modric. Franchement, match de beau gosse. Modric, j'ai bien aimé son match. Modric, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Il a joué 94 minutes. Il a fait un match de fou, surtout la deuxième mi-temps. Il a été partout, partout, partout. J'ai adoré le match de Modric. J'ai dit pendant le live, j'aime pas quand Modric commence titulaire, surtout maintenant avec son âge, mais aujourd'hui il a été très très bon. Il a été très très bon aujourd'hui. Il aurait pu marquer un but en plus en fin de match. La frappe était pas mal, le gardien a arrêté. Et masterclass de Modric, j'ai adoré son match. Aujourd'hui, un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Le deuxième top pour moi, c'est Mbappé. Mbappé fait un bon match, le meilleur du trio d'attaque de cette équipe du Real Madrid aujourd'hui. Il a été bon, franchement, j'ai bien aimé. Il a été bon dans le jeu, il a essayé, c'est le seul qui a essayé côté Real Madrid. Vinicius, comme j'ai dit, catastrophique, Rodrigo, fantomatique. Mbappé, il a été bon, il s'est démarqué des deux. Après, c'est pas un match incroyable, hein. C'est pas un match incroyable, mais comme j'ai dit, si je devais noter 6,5 sur 10, un 13 sur 20. En plus, c'est marque son penalty, donc franchement, bon match de Mbappé. Il est en train de monter en puissance, tout simplement. Mauvais match contre Mallorca, mauvais match contre Valladolid, match moyen contre Las Palmas, match plus ou moins moyen, mais il met un doublé contre le Real Betis. Et là, il fait un bon match et il marque un but. Donc, il est en train de monter en puissance et j'espère que ça va continuer pour Mbappé. J'ai pas donné de troisième top pour moi. Les deux meilleurs joueurs, c'est eux deux. Modric et Mbappé sur ce match. Arda Güler, mention honorable, Arda Güler, il obtient le penalty. Le penalty qui change tout la vérité. On se dirigeait vers un 0-0 pourri, voire peut-être même une victoire de la Real Sociedad. Deux tops, deux flops pour cette fois-ci, mais voilà. Les joueurs, ils n'ont pas été incroyables. Voilà, les amis, pour conclure, une victoire du Real Madrid. Hein. Victoire du Real Madrid, prochain match, Real Madrid-Stuttgart, prochain match à la maison. Et d'ailleurs, les 3 prochains matchs seront à la maison. C'est l'opportunité parfaite d'aller chercher les 9 points et de revenir au top. Et franchement, les amis, montrer un meilleur visage du Real Madrid. Ça, franchement, c'est honteux ce qu'on fait. Hein. C'est honteux. Si on se rappelle du Real l'année dernière, les amis, c'était incroyable. Mais là, c'est honteux. C'est honteux ce qui se passe. Avec le retour de Bellingham, peut-être, ça va s'améliorer. On verra. En tout cas, on espère, les amis. Stuttgart, Espagnol, Alaves, les 3 prochains matchs du Real Madrid au Bernabeu. Il faut les 3 victoires. Comme d'habitude, obligatoire. Toujours. C'est toujours obligatoire avec le Real Madrid de toute façon. Et il faut bien commencer la Champions League. Il faut bien commencer la Champions League à la maison, au Bernabeu. On espère, bien sûr, les amis, rien de grave pour Brahim Diaz. Le match de ce soir a oublié, mais la victoire elle compte, 3 points qui comptent et on avance en Liga. Rien n'est fait en Liga. On espère bien sûr une défaite du Barça demain. Et voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Mettez dans les commentaires vos tops et flops par rapport à ce match et aussi vos avis par rapport à cette histoire de penalty gate au Real Madrid maintenant. Ça va être incroyable cette saison. J'ai hâte de voir toute la drama qui va venir autour du Real Madrid et qui va se passer autour de cette histoire de penalty avec Vinicius et Mbappé. On verra ce qui va se passer les amis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite les amis une excellente soirée ou journée. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Le petit like, ça me ferait plaisir. Franchement, ça me ferait plaisir. Et aussi, si vous êtes nouveau, éventuellement, vous pouvez vous abonner. Comme ça, on se rapproche des 10 000 abonnés. On a atteint les 7 000. Merci à tous les amis. Et voilà, petit à petit, vamos. Salut à tous les amis. Profitez des vôtres et à la Madrid.